Eh bien, bienvenue sur ce webinaire où on va parler d'adoption des outils commerciaux, qui, je crois, est un sujet qui rassemble un petit peu tout le monde ici et qui concerne tout le monde et évidemment qui est intimement lié à l'efficacité commerciale. Et on va vous parler de tout ça, comment créer l'adoption au service de la performance et du business. C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, je vais… OK. Sonny, est-ce que tu veux commencer? Bah ouais, j'y vais. Donc oui, je pense que et nos CRM et GetAccept sont quand même des solutions qui ont un peu à leur cœur la problématique de l'adoption. Donc nos CRM, on a un logiciel de prospection commerciale et notre but, c'est d'aider les commerciaux, évidemment, à suivre toutes leurs affaires en cours du premier moment du prospect jusqu'au closing. Et ça, c'est un outil qu'on a créé finalement après avoir utilisé des CRM classiques. Et en fait, on a vu toutes les limites des CRM par le manque d'adoption. C'est-à-dire que ce qu'on entendait toujours dans les entreprises, c'est pourquoi le CRM n'est pas à jour, voilà, pourquoi cette entrée n'est pas dans le CRM. Et parce que la problématique des CRM, souvent, c'est de ranger de la donnée. Et en fait, vendre, c'est un processus. C'est un processus qui part, comme je l'ai dit, du prospect pour finir au client avec plein d'étapes. Et là où le CRM est pensé pour les administrations, pour le marketing, pour finalement tous ceux qui ne sont pas les commerciaux, voilà, nous, on propose un outil qui aide les commerciaux au quotidien et qui ne les ralentit pas. Voilà, et pour vous aider à transformer vos prospects aux clients. Très rapidement, aujourd'hui, nos CRM, c'est plus de 3000 clients dans le monde, une application disponible en 6 langues. Voilà. Merci. Et donc moi, je travaille chez GetAccept depuis un petit peu plus de 4 ans. Je suis senior account executive. On est ce qu'on appelle une plateforme de digital sales room. Et puis, on est très complémentaire des outils CRM de manière globale. Et en tout cas, on va venir, comme vous le voyez écrit, rationaliser un petit peu l'expérience et les outils aussi pour créer quelque chose d'un petit peu plus novateur dans la manière dont les commerciaux et les prospects vont échanger et faire du business. On aura l'occasion de reparler un petit peu du sujet. Évidemment, aujourd'hui, on va vous parler de ce qu'on pense en termes de process et d'interaction. On va pas forcément vous parler de nos produits, c'est pas du tout le point. Évidemment, ce sera en background, je dirais. Voilà pour les présentations. Et puis, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Pardon. Voici l'agenda. Donc, les différents points qu'on va évoquer. Déjà, refaire un point sur les enjeux des équipes commerciales aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un processus commercial et comment il doit être défini et pourquoi. Je pense qu'il y a cette notion de pourquoi qui est très important lorsqu'on met un process ou lorsqu'on a envie de vendre en interne quelque chose. Il faut que les personnes en face de vous comprennent la valeur et la ressentent pour que ce soit utilisé. Donc, je pense que le pourquoi reviendra assez souvent dans ce qu'on va dire. On va vous parler des stacks commerciales de GetAccept et nos CRM. Et comment le market et les commerciaux peuvent travailler en bonne intelligence, surtout sur la partie contenu, donc les sujets un petit peu de sales enablement que vous avez dû sûrement entendre parler ou voir assez souvent ou mettre en place chez vous. Quelque chose à rajouter, Sonny? Non, super. Allons-y, je pense qu'on peut… Alors, en intro, quelques stats rapides, mais je pense qu'elles sont pertinentes, en tout cas pour vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de commerciaux, de dirigeants, account managers, j'ai pu voir. Donc, on est un peu tous les mêmes personnes autour de cette table. Il y a 97% des directeurs commerciaux qui estiment que la lutte contre le turnover fait partie du top 3 des priorités en 2023. Évidemment, ça coûte de l'argent de former des équipes.
de les rendre évidemment opérationnels aussi, ça prend du temps. Nous, par exemple, chez GetAccept, on a, je crois que le ramp-up est aux alentours de 6 mois, 1 an, pour avoir un commercial qui soit vraiment très opérationnel. Donc, c'est aussi un point important, je pense, au niveau de toute façon, je pense qu'il l'adoption. il faut aussi Vas-y. voir que dans ces métiers, c'est des métiers où il y a un turnover important, surtout quand on a sur les BDR, enfin sur ceux qui passent des appels, si on a pas mal de prospection à froid, ce pas des métiers où on reste très longtemps. Donc effectivement, la problématique, un, de limiter le turnover, et deux, d'intégrer efficacement les nouveaux entrants est hyper important. Oui, carrément. Après, 20% des deals sont perdus ou bloqués à cause du process interne qui est complexe. Et ça, vous le comprenez assez bien. C'est directement lié à l'efficacité et voilà, à l'expérience qui est créée. Et 28% des entreprises, enfin, votre entreprise peut générer 28% de chiffre d'affaires en plus grâce à un processus bien établi. Et c'est, disons, un pourcentage qui Alors, n'est ça pas c'est négligeable. des chiffres moyens à Bien nouveau, sûr. ouais. C'est des chiffres moyens parce que nous, on a des clients, des fois, qui sont passés de mécanique type papier à des outils comme le nôtre, hein, et ça a changé radicalement leur taux de réponse. Il y a beaucoup de business où vous demandez un devis, le devis n'arrive pas. Bon, ça, c'est déjà l'étape numéro 1 pour closer des deals, c'est quand même déjà de répondre en temps et en heure aux demandes aussi qu'on vous fait. Ah ouais. Et donc, c'est vrai que si on a mis en place le process le bon process, finalement, on gagne du temps et en tant que commercial, on va pas trouver ça complexe, effectivement, d'envoyer un devis ou voilà, de rentrer les éléments dans le CRM. Voilà un petit peu pour l'intro. Et effectivement, comme disait Sony, ce sont des chiffres globaux et en moyenne, mais en tout cas, ça dépeint un petit peu l'état des choses actuelles. Première partie, enjeu des équipes commerciales au niveau des processus et de la collaboration en interne. Alors ça, je pense que c'est vraiment une partie qui est importante. C'est ce qu'on a identifié, nous, comme étant des problématiques qu'on retrouve à l'intérieur de l'entreprise et à l'intérieur des équipes commerciales. On sait qu'il y a une scission souvent, notamment entre l'équipe marketing et l'équipe sales. Or, le passage de relais, il y a deux parties. C'est-à-dire qu'il y a la partie marketing qui génère des leads et qui doit les passer au commercial. Ça, c'est une partie 1. Et ensuite, il y a tout le travail que fait le marketing en termes d'aide aux ventes, en termes de documentation et de choses comme ça, qui un peu, GetAccept, ça va en parler beaucoup, mais qui sont des deux éléments très importants de la transition entre du marketing au sales. Et ça, c'est très compliqué. Donc, on a des fois des discours de vente, c'est ce qui est noté ici, qui sont peu alignés entre les sales parce que voilà, chacun fait un peu à sa sauce et qui ne pas nécessairement tout ce qui a été produit. Et on en parlait, problématique de relance des prospects, problématique pour les managers de suivi des performances des commerciaux, suivi aussi assez vite, c'est-à-dire en anticipant, c'est-à-dire que vous avez des nouveaux commerciaux qui arrivent, si vous vous basez juste sur le chiffre d'affaires de closing qui va arriver dans 6-9 mois, ça peut être compliqué de suivre la performance des commerciaux. Et comme on en a parlé, le turnover. Donc voilà, ça, c'est 6 points que nous, on a identifiés. Si dans le chat, vous voulez ajouter d'autres points qui vous font partie des choses, je crois qu'il y a un sondage d'ailleurs sur le sujet qui a été ouvert. Donc ça, vous pouvez y répondre et nous donner un peu votre input à vous. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'en tout cas, comment nos produits adressent ces problématiques en sachant qu'évidemment, la solution ne sera jamais uniquement une solution outil. Ça nécessite de la transformation interne sur les modes de travail. Et même si les outils apportent des bénéfices, il n'y a pas des efforts humains qui sont faits derrière pour que les outils soient utilisés, soient rappelés. Bon, voilà, l'adoption passe aussi par… c'est pas juste vous poser un outil, ça va marcher aussi simple l'outil soit-il. Je pense qu'on peut… Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Non, je suis assez d'accord sur le dernier point que tu disais. Je pense que ça vient, l'adoption. Sur le processus commercial. Ouais. Ouais, je disais que l'adoption est aussi quelque chose qui doit être insufflé au niveau de la direction, pas forcément imposé, mais comme je disais tout à l'heure en intro, avec une
vraiment expliquer le why, le pourquoi, la valeur. Et c'est ça aussi qui va engendrer eh bien, que les équipes vont adhérer à ce qui est mis en place, quoi. Donc voilà, rien de plus à ajouter sur cette partie. Et donc, je pense qu'on peut maintenant passer sur la partie théorique du processus commercial. Ouais. Alors bon, là, on a mis un petit slide de type définition. Un processus commercial désigne le protocole que doit suivre un commercial avec un prospect pour vendre un produit ou un service, depuis l'identification d'une opportunité jusqu'à l'aboutissement de la transaction. Donc ça, c'est votre processus commercial, évidemment. C'est la définition. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce processus commercial concrètement et comment est-ce qu'on va pouvoir venir intervenir. Alors, c'est marrant parce que je regarde en même temps les résultats du sondage. C'est réparti, sauf sur l'absence de centralisation des données et des informations qui est assez intéressant. Peut-être on passe sur le slide d'après pour regarder un peu dans le détail les vrais éléments du processus. Ouais. Alors, pourquoi un processus commercial? Et ça, c'est vraiment la chose importante. C'est évidemment pour closer le plus de deals, mais c'est surtout pour le faire de façon reproductible. C'est ça qui est important dans un processus commercial, c'est que ce que vous mettez en place soit reproductible. Pourquoi? Parce qu'au début, dans une entreprise, vous avez un fondateur, vous avez un super commercial, et ce fondateur ou ce super commercial, il va faire le business. Il connaît le produit, il l'a compris, il connaît la problématique du marché. OK. Mais au fur et à mesure que votre équipe va grandir, vous n'allez plus avoir ce type de profil, puis votre fondateur va devoir commencer à faire autre chose. Donc, il faut que les nouveaux arrivants puissent eux aussi vendre et puissent s'appuyer sur quelque chose. Et ça, c'est la problématique c'est à ça que sert le processus commercial. Première chose, évidemment, c'est ce que je mentionnais sur les problématiques de devis, ne pas oublier une opportunité en route. Il y a quand même énormément de deals qui sont perdus simplement parce que la personne n'a pas relancé. Voilà, vous demandez une information, elle ne revient pas assez vite. Déjà, ça vous donne une mauvaise image de l'entreprise, vous n'avez pas envie de bosser avec eux. L'autre avantage, c'est que, et ça, c'est la partie marketing, sales, l'idée, c'est d'avoir toujours le meilleur discours au bon moment. C'est-à-dire d'avoir toujours savoir en phase de découverte ce qu'il faut dire, savoir comment il va falloir présenter le produit, par la suite, ses avantages, répondre aux objections des compétiteurs. Ça, c'est les éléments importants. Ensuite, le processus commercial, l'idée, c'est qu'il soit finalement, son efficacité soit mesurable étape par étape pour pouvoir s'améliorer. Et ça, c'est très important dans la mécanique du processus commercial. Vous construisez, donc vous avez une étape, on va rentrer après dans le détail des étapes, mais vous avez chaque étape, vous mesurez à quel point elle fonctionne, et puis vous allez l'améliorer avec une approche, en général, je décris comme une approche plutôt en spirale, c'est-à-dire que on passe une première fois sur son processus commercial, on met quelque chose d'assez générique, ça n'a pas besoin d'être hyper précis à chaque étape, et puis au fur et à mesure, on va venir améliorer chacun des points, et puis voilà, on refait des passes comme ça, où on améliore les points les uns après les autres jusqu'à arriver au meilleur processus commercial, en sachant qu'un processus commercial, comme des documents, comme des argumentaires, c'est jamais des choses qui sont figées dans le temps. Le marché évolue, vos clients évoluent, plein de choses évoluent, donc c'est quelque chose, voilà, c'est un cadre qui doit permettre de s'épanouir. Voilà. Ça vous aide, ça ne vous contraint pas, ça doit vous aider, et qui doit être adopté par les équipes. Et ça, Anne-Charlotte le disait au début, c'est super important. Il faut que les gens comprennent pourquoi on met en place ce processus commercial, pourquoi il y a ce discours, pourquoi il y a ce document. Si c'est juste, il faut dire ça, s'il n'intériorise pas les arguments, s'il n'intériorise pas les raisons de pourquoi on a créé ces documents, et quitte à challenger, dire moi je ne suis pas d'accord, j'ai l'impression que ça ne va pas, mais c'est ça aussi qui est très difficile et qui est important dans les rapports marketing commerciaux, c'est que les commerciaux comprennent pourquoi on a mis en place ce processus et pourquoi il y a un avantage à appliquer ce processus commercial. Anne-Charlotte, je ne sais pas. Ouais, non, pas rien d'autre à ajouter là-dessus. Je pense que c'est très clair. OK. Alors, quelles sont les étapes? Donc là, c'est général, on l'a décomposé en 7 étapes. Alors, les premières étapes sont en général très marketing, et plus on va avancer dans le processus, plus on arrive sur des étapes qui sont sales. Première étape, construction d'une base de prospection à partir de votre cible, plein de mécaniques. Là, on est vraiment dans du marketing. La prise de contact, alors là, ça va dépendre de votre produit, de la taille. Est-ce que cette prise de contact, elle est organisée par le marketing, par des automations, ou est-ce que c'est des commerciaux qui font du cold calling? Ça va dépendre de votre métier. À nouveau, ce qui est important, c'est que dans tous les cas, et ça, on va y revenir, il va falloir qualifier vos prospects. Première étape très importante, savoir est-ce qu'il y a une chance
de closer un deal et à quel moment ils en sont dans le parcours client. Est-ce qu'ils en sont à la découverte ou au contraire déjà dans une phase d'achat, ce genre de choses. La discussion commerciale, et là, à nouveau, en fait, il y a un sous-processus commercial dans le processus commercial parce que la discussion commerciale, ça peut être vous pouvez avoir des gens qui ont des processus à 3 rendez-vous avant une signature, d'autres avec un seul rappel. Donc ça va vraiment dépendre de votre métier. Ça va être vraiment vos petites étapes commerciales à l'intérieur. Négociation, traitement des objections, et évidemment le closing, et plus tard la fidélisation. Donc voilà, c'est un peu les principales étapes. Et je pense que EnoCRM et GetAccept ont des choses à dire et peuvent vous aider à chacun des points qui sont ici. Alors, on ne va pas adresser les premières parties dans ce webinaire sur la partie marketing, construction de la base de prospection, prise de contact. Là, ce n'est pas le sujet. On est vraiment à partir du début de l'entrée du commercial dans le process. Oui, complètement. Mais c'est vrai que je trouve que c'est important de souligner, là, comme tu l'as noté, le fait qu'il y ait, au niveau de la partie discussion commerciale, quelque chose à creuser encore. Parce que moi, je trouve qu'il arrive assez souvent, pour vous expliquer, moi, je discute beaucoup avec des directeurs commerciaux toute la journée parce que je m'adresse à c'est mon persona. Et c'est vrai que de temps en temps, je trouve que ces parties-là, elles sont un petit peu mises de côté, où on voit trop global et on n'essaye pas de creuser à l'intérieur. Et c'est vrai que voilà, je trouve que c'est bien de le rementionner. Et puis, du coup, ça permet aussi de passer sur la suite, parce que je crois que là, on va creuser un petit peu justement ces différentes étapes. Et vous expliquer comment voilà, un outil comme nos CRM et GetAccept peuvent vous accompagner sur une bonne définition de la stack commerciale. La étape, ouais, c'est vraiment de dire qu'on est là pour simplifier la vie, quoi. Hein, c'est Ouais. pas, on ne veut pas rajouter un outil en plus qui va être une contrainte pour les commerciaux. Et GetAccept et nos CRM ont vraiment une vocation à simplifier la vie des équipes, fournir la bonne information au bon endroit au bon moment et finalement libérer du temps pour le commercial sur la vente. Je pense que c'est sur la partie qui est la partie négociation, discussion qui est la plus pointue. Complètement. Et puis, il y a aussi un sujet, aujourd'hui, vous voyez bien que quand on regarde le mapping des SaaS qui peuvent exister, il est très, très large. Tous les jours, il se remplit et c'est quelque chose de très complexe. Les gens sont sollicités très régulièrement par des gens comme nous pour qu'on leur vende, ce qui est normal, hein, des SaaS, des outils qui font des choses magnifiques, qui sont fluides, qui sont modernes. Enfin, là, il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui sur le marché. La tendance va aujourd'hui à vraiment la rationalisation, notamment parce qu'on est dans un contexte économique aussi qui veut que 1 euro est 1 euro et il faut regarder toutes les dépenses. Il y a des coupes budgétaires dans les outils. Et donc, c'est vrai que démultiplier aussi au niveau des commerciaux les outils qui sont mis à leur disposition n'a aujourd'hui plus vraiment de sens, même si chacun fait des choses super. Il faut, je pense, vraiment réfléchir intelligemment à quels sont les outils qu'on a envie de mettre en place. Et c'est ça aussi qui va driver l'adoption, éviter de switcher plein de fois. Dans le pôle, là, il y a… ce qui revient le plus, c'est l'absence de centralisation. On en reparlera aussi tout à l'heure, mais ça, je ne suis pas du tout étonnée que ce soit la data qui revienne et qui soit la plus forte entre vous tous. Parce qu'au final… voilà, parfois on peut démultiplier les outils ou alors on en choisit, mais on fait les mauvais choix, ils ne sont pas bien intégrés entre eux. Et donc, on a effectivement de la donnée partout. Et la donnée aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre. Pardon, Sonny, tu veux dire quelque chose ? Après, je pense que il y a deux approches à la construction d'une stack commerciale. C'est-à-dire, soit vous partez vers un très gros outil type Salesforce,
qui va demander beaucoup de développement spécifique parce que Salesforce, ce n'est pas utilisable comme outil out of the box, comme ça. Donc, vous allez devoir l'adapter. Donc, il y a un coût élevé. C'est un vrai projet qui a ses risques. Alors, après, c'est une application très puissante, très performante, puisque vous pouvez faire automatique, ou vous allez vers des SaaS spécialisés. Nous, on est évidemment dans cette approche plutôt du SaaS spécialisé. Et l'idée dans ce cas-là, qui a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'en termes d'engagement financier, c'est plus restreint. Donc, vous pouvez aussi utiliser ces SaaS spécialisés pour apprendre ce qui vous va bien, quitte à plus tard, après, partir sur une autre solution. C'est aussi ça l'intérêt du SaaS quand on a des produits. Mais l'idée, c'est de vous dire quel est mon problème number one, quel est le problème en premier que je veux adresser. Et ce problème, votre plus gros problème, vous trouvez le meilleur SaaS pour adresser ce plus gros problème. Et ensuite, vous allez étendre comme ça votre SaaS en vous posant la question de est-ce que ce que je rajoute est connecté à mon outil de départ pour pouvoir justement comme ça centraliser l'information et pas d'essayer de déployer une stack immense dès le début avec plein d'outils dans tous les sens. Non, quel est votre problème numéro un? Quel est l'outil que je dois déployer pour adresser ce problème numéro un? Et ensuite, on ajoute éventuellement des outils. Et certains, on viendra les enlever, d'autres, on viendra les remettre. Il y a des outils qu'on va prendre pour 3 mois pour certaines campagnes. Et puis voilà. Mais à nouveau, si vous adressez votre problème numéro un, ça va aussi être facile en termes d'adoption parce que c'est très difficile sur les gros outils d'arriver à déployer un gros outil que les gens vont aimer et vont apprécier. Hein, les SaaS verticaux travaillent beaucoup, évidemment, sur l'ergonomie. Donc, nous, ce qu'on défend, c'est ça. C'est d'utiliser des super applications assez spécialisées, quelles qu'elles soient. Exactement. Je pense on rentre dans le vif sur la partie qualif Allez, maintenant je te laisse la main. Ouais, ça marche. Alors, qualification, c'est vraiment pour moi l'étape hyper importante. Et souvent, j'ai une amie comme ça qui est formatrice commerciale et qui disait, Sylvie Diat, qui disait, souvent j'ai des appels de gens qui me disent j'ai un problème de closing. Et en fait, on s'aperçoit en discutant avec les gens qu'ils n'ont pas du tout un problème de closing. Ils ont un problème au tout début de leur processus commercial. C'est-à-dire qu'ils ont laissé avancer dans leur processus commercial les gens qui auraient dû sortir dès le début parce que c'était des gens qui étaient mal qualifiés. Ou alors, ils ont répondu à côté de la plaque parce que la qualification n'avait pas été bien faite. Et ça, c'est vraiment, pour moi, l'étape la plus importante. Et je raconte toujours la même anecdote, donc désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu. Mais moi, je me suis déjà retrouvé comme ça. Alors que normalement, nos CRM, on ne se déplace pas, on ne va pas voir les gens, on est vraiment un outil SaaS facile. Et puis, bon, il y avait un cabinet de conseil, il voulait absolument que je me déplace et que je vienne. Et il y aurait tous les directeurs, etc. Je me déplace et il s'avère que celui qui m'avait fait venir était un stagiaire, que finalement, les gens dans la salle n'en avaient pas grand-chose à faire, qu'il n'y avait pas de projet. Et je me suis dit, comment, à ton âge, Chani, tu te fais encore avoir, tu n'as pas bien qualifié. Donc non, la qualification, c'est hyper important, ça va vous faire gagner un temps considérable. Et donc, c'est le moment où vous devez savoir un minimum qui est votre interlocuteur, son métier, son pouvoir de décision. Voilà. Est-ce qu'il y a un besoin identifié ou est-ce qu'au contraire, on est sur un moment où il n'a même pas encore compris qu'il y avait une problématique? Est-ce qu'il y a un projet? Et si jamais, par exemple, il y a un budget, c'est à quel horizon? Voilà, c'est vraiment l'étape la plus importante. Ce n'est pas une étape pour vendre. Dans une étape de souvent d'ailleurs, il y a un peu peut... le market qui vient en support des sales aussi sur des études, enfin tu vois, sur qui est-ce que nous on doit aller bien sûr, en outbound, tu vois. Moi, je sais que l'équipe marketing nous a fait toute une liste très précise de les personnes dont on a le droit et les entreprises pour lesquelles c'est no-go direct, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, il faut arriver assez vite à savoir si on est dans le bon cas, dans le cas qui est dans la cible. Voilà, plutôt que de se traîner quelque chose qui n'est pas dans la cible et qui, à la fin, va rater parce que on savait dès le début qu'en fait, il y allait y avoir des éléments qui allaient être des éléments très difficiles ou bloquants par rapport à ses besoins. Alors, sur la qualification, je vais vous parler d'un outil sur le slide d'après, si tu peux. Ouais, qui est le générateur de script d'appel. Alors, c'est un outil gratuit. Donc, si vous l'utilisez avec nos CRM, évidemment, ça marche beaucoup mieux parce que c'est un outil qu'on a fait, c'est intégré à nos CRM. Et même si vous n'avez pas nos CRM, ça marche avec n'importe quel CRM, ça marche avec Excel. Et l'idée, c'est de vous aider, de permettre de construire votre script d'appel. Alors, qui dit script d'appel, il ne faut pas le percevoir comme le truc très ennuyeux quand vous avez des gens qui vous démarchent au téléphone et vous sentez vraiment des robots. Non, script d'appel, il faut le percevoir comme un guide dans une conversation téléphonique où vous allez pouvoir noter de l'information sur votre prospect, comme ça le qualifier. Et l'intérêt, c'est que vous êtes sûr que tous vos commerciaux vont utiliser le même script d'appel. Donc, vous savez comme ça, vous définissez quelles sont les informations qui sont clés pour savoir si un lead doit continuer. Et vous êtes sûr que vous avez vos commerciaux qui vont utiliser le même processus. Et donc, vous allez avoir une information qui va être centralisée et une information qui va fonctionner. Voilà, ça, c'est la partie super importante. Je vous ai mis l'adresse en bas du script, vous l'aurez dans la présentation. Et sinon, vous cherchez générateur de script d'appel et vous trouverez ça sur Google. Et moi, j'ai été très étonné parce que quand j'ai commencé à l'utiliser,
Et justement, j'avais cette image un peu négative du script d'appel. Et en fait, les gens, les clients, il ne faut pas l'oublier dans le processus commercial, les clients adorent parler de leurs problématiques, de leur métier. Donc, et c'est ça qui est très important dans la partie qualification. Vous n'êtes pas là pour parler de vous, vous êtes là pour que le prospect parle de lui, parle de sa problématique. Et le rôle du commercial, c'est vraiment d'écouter, de comprendre. Et une fois que vous avez compris, eh ben, vous allez pouvoir revenir ensuite vers lui avec les éléments qui sont pertinents pour sa problématique. Alors que si vous attaquez tout de suite sur les arguments de votre super solution qui fait ça, bon, ben, en fait, la personne a probablement besoin qu'un tout petit bout, un endroit de votre solution. Et ça, c'est important. Et ces scripts-là vont vous permettre et de qualifier votre interlocuteur, mais aussi d'écouter son problème et de comprendre comment vous allez pouvoir ensuite avancer dans le processus commercial. Carrément. Et du coup, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que lorsqu'on met en place un processus commercial, il faut que ce soit réplicable. Là, pour le coup, on est vraiment sur cette logique-là, de pouvoir fournir la même chose à tout le monde. Et aussi, quand on va accueillir de nouvelles personnes, pour qu'elles puissent direct avoir le bon script d'appel et voilà, et essayer de l'utiliser pour commencer son nouveau job. Donc, voilà, il y a vraiment une notion aussi d'uniformiser les process et la connaissance aussi, l'accès à la connaissance, parce que le script, sera forcément écrit en fonction de la réitération que vous avez eue et des portes que vous êtes prises avec certains prospects. Et voilà, ce script doit aussi pouvoir vivre et évoluer en fonction de ce que vous allez apprendre de votre marché, de vos prospects. Oui, tout à fait, c'est absolument évolutif. On peut passer à la suite, ouais. Alors, là, je vais vous parler de GetAccept et de ce qu'on appelle la Digital Sales Room. Alors, c'est quelque chose d'assez simple en fait à mettre en place également, d'assez activable facilement parce que les commerciaux en comprennent assez vite la valeur. Parce qu'aujourd'hui, on peut rentrer parfois dans des processus d'achat qui sont complexes avec différents touchpoints. On va avoir un mail envoyé avec un PDF, après on a un outil de signature électronique, après on a des appels téléphoniques. Voilà, il y a beaucoup de… C'est ce que vous voyez sur la gauche de votre écran, il y a beaucoup de choses qui sont démultipliées avec plusieurs interlocuteurs aussi. Voilà, on a son champion, on a peut-être un ou deux, et puis après on a un decision maker, et puis après en fait il faut que ça soit revalidé par les achats parce que c'est eux qui signent les contrats. Enfin bref, voilà, il y a énormément d'interactions diverses, éclatées aujourd'hui dans un processus d'achat B2B, je parle évidemment. Et la Digital Sales Room va justement gommer tous ces éléments qui sont un petit peu complexes à comprendre, et je vais vous l'expliquer sur la slide. Donc voilà, c'est une plateforme en ligne avec un lien unique qui va créer une expérience unique. Donc en fait, vous allez créer un mini site avec à l'intérieur tout le contenu commercial. Donc à partir du moment où vous avez fait votre appel avec votre script d'appel, vous avez votre premier rendez-vous, et bien vous allez pouvoir éventuellement envoyer un premier contenu suite à ce rendez-vous avec un compte rendu, avec une vidéo, un message vidéo que vous allez pouvoir enregistrer dans cette room pour vraiment pouvoir humaniser. Il faut imaginer en fait que la room digitale, c'est une table autour de laquelle vont se trouver tous vos différents interlocuteurs, mais en ligne. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup de choses qui se font de plus en plus en ligne et non plus un peu moins en physique, même si je prône le physique. Voilà, donc en fait, cette Digital Sales Room, elle s'imbrique dans la deuxième étape qui est l'argumentation et comment faire passer le bon message avec la bonne expérience. Et donc, c'est un type de document, enfin d'envoi. Sur la Digital Sales Room, c'est évidemment c'est unique à chaque… c'est à la fois plein de templates et unique à chaque prospect, je suppose. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est le point que j'allais aborder. Si tu veux, c'est le fait de pouvoir créer un template, un modèle, et aussi de créer une bibliothèque de contenu qui va être utilisable par les commerciaux. Donc, pour toujours relier avec le sujet qui est l'adoption, on remarque aujourd'hui que beaucoup d'entreprises ont un drive,
mais en fait, c'est pas la bonne version. Moi, il m'arrive de parler avec des commerciaux qui me disent ah bah oui, bah moi j'ai fait mon propre devis ou j'ai ma propre presse à moi. Et puis ça fait 20 ans que j'utilise et puis elle va très bien. Ça, je pense que ça, c'est l'avis de tous les commerciaux. Tu vois. Ouais. Ça, je pense que là, tu touches exactement. Dans toutes les entreprises, c'est comme ça et ça rend fou tout le monde. Et on voit quelle présentation commerciale on voit. On se dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est plus le bon nombre de clients, il n'y a plus rien qui est à jour. Je pense que ça, c'est. Ouais. Oui, bien sûr. Ça, c'est un vrai sujet. Et du coup, le fait d'avoir au sein d'un outil Digital Sales Room, alors nous, GetAccept, on a créé la catégorie Digital Sales Room, on est leader de cette catégorie, mais il y a plein d'autres outils. Donc, je vous invite à aller regarder et à aller vous informer sur ce nouveau concept parce que c'est très intéressant. Et moi, chez GetAccept, on évangélise beaucoup le marché, mais l'idée, c'est d'avoir dans une seule et même plateforme les différents contenus. Donc là, évidemment, il va falloir imbriquer et inclure le marketing dans la création de cette bibliothèque pour qu'il y ait la bonne version du devis, la bonne version de la présentation, les bonnes informations, et puis créer, comme vous le voyez sur le screen là, sur l'écran, vous allez pouvoir interagir aussi à droite où il y a un chat dans le document. On peut ajouter un message vidéo, on peut créer ici une table des matières et vous pouvez créer autant de templates que vous le souhaitez en fonction des cas d'usage et le commercial va venir récupérer la vidéo témoignage client de la verticale fintech parce que son prospect actuellement est dans une fintech. Enfin, voilà, l'idée c'est d'avoir un contenu personnalisé mais qui prenne le moins de temps possible. Encore une fois, c'est ça aussi qui va permettre l'adoption des outils. C'est le nombre de clics, c'est l'accès à l'information, c'est le fait qu'on puisse gagner du temps. Et ça aussi, je pense que c'est une réflexion que vous pouvez avoir lorsque vous utilisez des outils, même si parfois ils sont super performants, à voir si voilà, le temps passé a autant de valeur que ce que ça peut vous apporter en tout cas. Et du coup, oui, on a rajouté ici qu'on peut venir créer des intégrations. Vous n'avez pas forcément besoin d'une équipe très de dev, mais il y a des choses très faciles qui se font avec du no-code. Et nous, par exemple, on a imaginé, encore une fois, pour aller aussi dans votre sens, hein, on l'avait du coup pressenti, mais un peu plus de centralisation, de se dire qu'on puisse récupérer les rooms ou créer une room, par exemple, depuis nos CRM vers GetAccept, ou récupérer l'information de GetAccept dans nos CRM. Voilà, avec Zapier, par exemple, qui permet de faire ce type d'automatisation assez simple et qui permet justement d'avoir des outils qui communiquent et d'avoir un accès à la donnée dans l'un ou l'autre des outils que vous allez connecter entre eux. Et voilà, je pense que ça. On verra notamment, on le verra après, on a des templates, on a préparé des templates d'intégration aux Zapier qui vous permettent notamment, quand on va le voir après plus tard, quand le commercial quand le prospect interagit avec GetAccept, d'avoir l'information qui remonte dans nos CRM. Et là, évidemment, quand vous êtes sur un lead de nos CRM, pouvoir aller voir la room qui correspond dans GetAccept de manière simple, évidemment. Ouais. C'est un point important. Top. Troisième étape, là, c'est plutôt ta partie, Sony. Oui, bien sûr. Le suivi du deal jusqu'au closing, enfin, ma partie. Ouais, tout à fait. Non, mais sur les étapes proches, entre les rendez-vous et les choses comme ça, et c'est ce qui, c'est le pendant de ce que tu indiquais avant, avec ce prospect qu'on envoie dans la Digital Sales Room. Il faut quand même le relancer, faire des points avec lui, et, le voir. Et ça, c'est la force de nos CRM, c'est de permettre de centraliser toutes vos opportunités. Donc là, on a une vue Kanban assez traditionnelle. Vous pouvez glisser, mais évidemment, il y a plein d'autres vues différentes dans nos CRM, selon votre volume de leads que vous gérez et qui s'adapte à chaque commercial. Et l'idée, c'est de savoir immédiatement qui vous devez rappeler. Donc, vous ne pouvez pas, dans nos CRM, oublier un prospect. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toujours une action qui est attachée à un prospect. Elle est attachée soit maintenant, une fois que votre lead est qualifié, c'est soit vous allez faire quelque chose maintenant, soit il est en attente, c'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose à faire plus tard, il va revenir. Et donc, pour qu'il disparaisse, il va falloir soit le gagner, soit le perdre. Et ça, c'est au cœur de la mécanique. C'est un commercial qui a bien travaillé. À la fin de la journée, votre page est vide parce que vous n'avez plus rien à faire. Donc, c'est vraiment
un outil qui vous permet de ne pas passer au travers et évidemment de garder tout l'historique. C'est-à-dire qu'une fois que vous revenez sur votre opportunité, vous savez où vous en êtes et vous savez où vous devez aller sur l'étape d'après. Vous avez accès à votre digital sales room, vous avez accès à plein d'informations. Et ça, c'est la partie hyper importante. Et je pense que c'est vraiment le cœur de nos CRM, c'est la promesse que vous avez toujours une prochaine action. Et ça, moi, j'avais un ami qui utilisait l'outil, il disait quelque chose d'assez bizarre. Il disait, j'ai l'impression d'avoir fourni un outil, de corrompre mes commerciaux. De corrompre mes commerciaux avec ton outil parce que c'est tellement simple pour rentrer un lead que j'ai 100% de mon pipeline qui est renseigné. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'avait pas avant. C'est-à-dire que les commerciaux écrivaient sur des bouts de papier toujours et rentraient le lead juste avant la réunion commerciale ou mettaient à jour leur CRM. Non, là, comme on vient faire gagner du temps aux commerciaux, vous êtes sûr que 100% du pipeline est dans lead. Alors, évidemment, ça a un coût, c'est que toujours l'information n'est pas aussi bien structurée que dans un beau CRM parce que, évidemment, on sacrifie des choses pour le rendre facile, mais c'est le principe. Il y a 100% de votre pipeline est renseigné et dans 100% de votre pipeline, il y a une prochaine action. Et c'est ça qui va vous permettre de faire avancer. Et comme c'est très simple à utiliser, les commerciaux le perçoivent comme quelque chose qui les aide et pas comme une contrainte. Carrément. Là-dessus, sur les tâches, en tout cas les actions futures, nous, clairement, c'est le nerf de la guerre. Je sais que Benjamin, le Head of Sales France, toutes les semaines dans nos revues de pipe, il nous dit là, il n'y a pas de tâche, tu mets une tâche ou tu recales une next step avec ton prospect parce que, évidemment, c'est ça aussi qui montre qu'on est actif sur ce qu'on fait, quoi. Et c'est là, tu vois, ça vient, ce que tu dis, ça renforce la différence entre un CRM et ce que nous, on a mis en place. C'est-à-dire que le CRM, c'est un outil de gestion de data. Donc, vous pouvez avoir un client sur lequel il n'y a pas de prochaine action puisque vous avez un client, vous avez un rendez-vous. Dans nos CRM, il y a toujours une prochaine action parce qu'on est sur un processus et on n'est pas sur du rangement de données. Et qu'on sait que tant que la personne n'est pas devenue client, il y a quelque chose à faire. Voilà. Juste pour rebondir sur ce que tu disais. Mais on peut tout à fait passer au slide après. Et donc du coup, là, je vais vous parler un petit peu dans cette notion de closing aussi, évidemment, et de comment mieux appréhender aussi, moi, en tant que commercial, les rendez-vous que je vais avoir. On a dans GetAccept et dans la room une notion de tracking donc, qui est très pertinente et très puissante, je dirais même, parce qu'elle va permettre au commercial de garder le contrôle et de savoir en temps réel ce qui se passe sur les rooms, les propositions commerciales, enfin tous les documents qui sont envoyés, ce qui s'est passé, ce qui a été lu, ou à l'inverse, ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été ouvert. Et donc, derrière, on observe aussi que, par exemple, si vous mettez GetAccept avec du tracking et que il y a une personne qui utilise et l'autre qui reste sur du mail, celle qui est sur du mail va vite changer pour GetAccept parce que forcément, les informations qu'on récupère vont amener aussi plus de performance, en tout cas une meilleure connaissance du deal et de l'appréhension parce que ça permet au prochain rendez-vous d'avoir un petit peu des indicateurs de chaleur sur l'intention d'achat, sur les choses qui ont plus intéressé. Si la personne a consulté 3 fois le document en 3 jours, bon, là, c'est des signaux qui sont ultra forts. À l'inverse, si elle ne l'a pas ouvert et que ça fait 2 semaines, elles ne sont pas très bons, quoi. Mais disons que ça permet de mieux gérer son pipe derrière tout ce tracking-là. Et c'est ça qui est ultra intéressant pour les commerciaux. Et c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, si on passe sur la partie intégration via Zapier, enfin en tout cas des outils de no-code, hein, il y a pas mal qui existent, mais on va pouvoir faire remonter justement ces statuts envoyés, ouverts, signés, vus à l'intérieur de nos CRM dans la fiche contact ou l'opportunité pour que la data elle soit centralisée à l'intérieur du deal et que on puisse rapidement se dire ok là le statut il est pas ouvert, lui il faut que je le relance, ça fait 3 jours. Voilà, ensuite on va pouvoir trier les derniers modifiés pour voir comme ça quand on arrive tous ceux qui ont été
sur lesquels il y a une interaction récente avec la Digital Sales Room. Voilà, ça permet de prioriser aussi les leads sur lesquels on va travailler pour faire son closing, quoi. Ouais, carrément. Et donc, du coup, voilà, si on a des outils qui forcément travaillent ensemble intelligemment, là, on va maximiser l'adoption. Et le closing, tracking natif, en fait, pour avoir Pardon. Non, c'est juste, vas-y, tu peux changer, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est dire qu'effectivement, on peut, quand une action se déclenche dans la sales room, on peut la faire arriver dans l'arrivée d'informations dans nos CRM, mais ça passe par Zapier ou Make. Donc, ce n'est pas une intégration. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est du no-code. Ouais, et je rappelle au passage, on peut peut-être mettre, pour ceux qui ne connaissent pas bien le no-code, on a fait une académie no-code. Greg, tu peux peut-être mettre le lien. Parce que c'est vrai qu'on dit no-code, mais ça peut être du chinois pour des gens. Nous, on a créé une académie justement pour les commerciaux qui sont en général moins à l'aise. Autant du côté du marketing, les gens connaissent un peu plus en général le no-code, autant du côté commercial, c'est un peu moins le cas. On vous passera le lien là-dessus. Et là, il y a vraiment des tutos complets pour partir de zéro sur faire ses vrais premiers pas dans le no-code. C'est compliqué, souvent, c'est le premier pas. Une fois qu'on a fait le premier pas et qu'on a compris, après, c'est facile. Oui. Donc, le closing, ouais, je pense que ça, le closing, c'est GetAccept, ça apporte plein de choses, notamment. Mais oui, on va apporter pas mal de choses sur l'expérience globale, évidemment, qui va amener, en plus de votre travail, hein, évidemment, hein, on ne peut pas tout, mais disons qui va apporter beaucoup plus de professionnalisme dans la manière dont vous allez traiter avec vos clients. Forcément, qui dit closing dit signature. Je pense que la signature électronique aujourd'hui est largement démocratisée, même s'il y a quelques irréductibles et ce n'est pas forcément ceux auxquels on penserait. Mais voilà, on peut encore retrouver des process un petit peu plus traditionnels. Là, l'idée, évidemment, c'est aussi bénéfique pour vos clients que pour votre équipe. Je dirais même plus pour votre équipe que pour vos clients, parce que le client, lui, il signe et à la limite, il a juste à prendre une photo et l'envoyer par mail, mais la gestion d'un document derrière qui a été signé, on va dire, manuellement et dont vous avez la photo par email, c'est très complexe. C'est très complexe parce que après derrière, il y a d'autres personnes qui vont gérer à l'intérieur de chez vous la facturation. Enfin voilà, ça va inclure beaucoup de personnes. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un outil de signature électronique qui va digitaliser le processus. Aujourd'hui, la stat sur tous tous les outils de signature, c'est qu'on va augmenter le taux de closing de 400% entre un processus traditionnel et un processus de signature électronique. Donc, voilà, ça va venir faciliter, évidemment, et vous allez gagner un temps précieux à ce niveau-là. Et puis, voilà, ça va venir fluidifier l'expérience de signature. Tu voulais intervenir sur il y avait une question là ouais. Oui, il y a une question en fait qui a été posée sur la problématique de plusieurs devis. Là, il y a quelqu'un qui demandait comment est-ce qu'on peut gérer plusieurs devis à différents stades pour le même client. Est-ce qu'il y a des mécaniques spécifiques ou c'est juste qu'il faut supprimer le premier devis et en mettre un nouveau alors, moi, je dirais, en tout cas, par rapport à les fonctionnalités de GetAccept, sûrement, il y a peut-être d'autres manières de faire, mais en tout cas, de mettre dans la room les différents devis. Et une fois que vous avez défini et choisi le devis qui va être signé, et de prendre ce devis-là et d'en faire un document avec une signature électronique. Comme ça, lorsque le document est signé, c'est le bon devis qui a été signé. Et en fait, l'idée de mettre tous les différents devis dans la room, c'est comme la room, elle est accessible à différentes personnes. Au final, tout le monde va pouvoir, encore une fois, se mettre autour de la table et puis discuter sur les différents devis qui ont été envoyés. Et c'est ça. Et voir l'historique, évidemment, et éventuellement faire des modifications sur le devis pour que lorsqu'on édite le contrat, on soit sur la bonne version. Okay. Voilà. De toute façon, je pense que j'avais fini un petit peu sur le closing, mais voilà, encore une fois, je pense que mettre en place un outil de signature électronique aujourd'hui, c'est pas du luxe. Faites-le pour vos équipes, pour vos clients, pour vos temps de signature qui derrière forcément impactent vos closings, vos fins de mois, vos objectifs. Et puis forcément. Et puis pour la centralisation des données, ça facilite la vie aussi. Hein, oui, non, mais c'est.
Typiquement, documents quelque chose signés au qu'on même peut mettre en endroit. place aussi avec nos CRM en no-code, par exemple, c'est document signé. Alors, le document signé va se retrouver dans l'opportunité. Et je pense même qu'on pourrait faire un truc du style si document signé, alors dans le pipe en étape gagnée. Je pense Bien sûr, tout à fait. Oui, oui, ça, voilà. ça fait absolument, c'est absolument partie des choses qui sont disponibles en no-code chez nos CRM. Ouais, ouais. Donc, au final, derrière, on a un process qui est, il y a plus de, on enlève quelques tâches administratives. Ouais. Et donc là, si on revient sur le pourquoi je mets ça en place et quelle est la valeur pour vous, le fait de gagner du temps sur des tâches qui ont peu de valeur, ça, je peux vous dire que les commerciaux, c'est plutôt les premiers à vouloir gagner du temps. Donc ça, en Oui, tout ça cas, ça leur simplifie parlera. Ouais. clairement le truc. Ouais. Je pense qu'on peut passer là, le temps file. Ouais, Je pense qu'on passe sur la dernière partie qui est vraiment une discussion autour, si je ne me ouais. trompe pas, de l'onboarding. À mon C'est ça. avis, C'est juste mon ordi qui est un petit peu long. qui est un Voilà, peu. c'est bon. Donc oui, là, c'est là vraiment. Ça reprend un peu tous les éléments qu'on a dit, mais c'est la problématique de l'accueil des nouveaux commerciaux. Et en fait, quand vous accueillez des nouveaux commerciaux, c'est important qu'ils puissent s'appuyer sur quelque chose, donc s'appuyer sur un processus commercial pleinement défini, sur une bibliothèque de contenu organisée. Ça va être grâce à GetAccept, dans le sens où vous allez avoir deux parties, hein. Vous avez vos contenus dans lesquels vous pouvez tous piocher, qui est voilà, votre librairie, et de l'autre côté, la Digital Sales Room, qui sera le sous-ensemble de cette librairie pour votre prospect à chaque fois. Mais ça, c'est la partie importante. Vous êtes dans un système où l'information est centralisée, ça, c'est aussi très important. Vous avez quelqu'un qui s'en va, il va falloir transférer les leads à quelqu'un d'autre. Il va falloir en partager. Avec des outils centralisés type nos CRM, c'est très facile de réassigner des leads à d'autres personnes. Et la personne qui voit réassigner le lead récupère tout l'historique, y compris l'historique des emails, y compris même, pourquoi pas, s'il y a eu des enregistrements, si c'est connecté avec un outil de VoIP comme Ringover, l'enregistrement de l'appel qui vient. Voilà. Le nouveau, il a accès à des modèles d'email, donc il n'a pas réinventé la roue. Et à la fin, il bénéficie de l'outil de signature électronique qui va lui faciliter la vie. Donc, quand la personne démarre, vous pouvez vous contenter de vous concentrer sur le message, la compréhension de votre produit, la compréhension des problématiques clients et de comment y répondre, parce qu'il va être guidé sur tout le reste. Il va être encadré sur tout le reste et sa vitesse, sa capacité à monter en efficacité, elle va être bien plus forte. L'autre point aussi qui est super important dans un outil, là pour le coup comme nos CRM, c'est que le manager, il voit le flux des activités de ses commerciaux, il voit comment son commercial interagit et il va pouvoir discuter à l'intérieur de l'opportunité avec son commercial pour lui dire, écoute, là ton message c'est pas bon ou tu aurais pu lui dire ça. Et de la même façon, le manager va pouvoir mentionner son commercial en disant, François, est-ce qu'on peut discuter de ce lead ou sur ce lead, regarde ce que tu aurais dû faire, regarde ce qui a été fait à tel autre endroit. Et voilà, et ça va pouvoir faciliter vraiment l'onboarding des nouveaux. Voilà, c'est ce que je mettais dans les points de la fin, facilité de prise en main, possibilité d'échanger avec les managers pour le commercial. Et évidemment, pour le commercial, toujours la capacité de suivi des commerciaux. Carrément. Rien d'autre à ajouter, je suis hyper d'accord sur ça et sur le fait que si on a quelque chose de hyper bien cadré, on peut se concentrer sur l'important, c'est-à-dire vendre. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'on est là. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui demande s'il peut avoir une démo réelle. Alors, tout à fait, je pense pour tous les outils, pour nos CRM, je pense qu'on peut même aller sur le slide d'après. Voilà, vous avez le test gratuit. Donc, ça, on va vous copier les liens dans le chat avec les 30 jours d'essai. Et vous avez, tous les jeudis, pour les francophones, on fait un webinaire à 16h. Tous les jeudis, démo en live avec quelqu'un avec qui vous pouvez poser une question.